Il y a de ces messages qu'on apporte avec confiance parce qu'on a vu le Seigneur nous diriger dans la préparation. Je l'écris en 1 heure. En général, un message, c'est un bon 10 heures de travail, des fois jusqu'à 15, rarement moins que 7, 8. Je l'écris en 1 heure, je l'ai retravaillé, bien sûr, 3, 4 heures, par petit coup ici, on le laisse mijoter, puis on le retravaille, mais vraiment, l'inspiration est venue d'une traite avec les illustrations et tout ça. C'est un message que l'idée est venue pendant mes vacances. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et là, pas plus tard qu'hier, moi, j'étais en train de lire les psaumes. J'arrive au psaume 133. Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble, des frères et sœurs pour l'Église de se trouver ensemble. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Le mot « ensemble » va être un mot clé dans ce message. Et je lisais les psaumes, puis tac, j'arrive au psaume 133, j'ai « Ah, merci Seigneur ». C'est pas comme si j'avais pas besoin de confirmation, mais il m'en a donné une de plus. Merci Seigneur. On va prier en commençant. Merci Seigneur pour toute cette série « Fils et filles du roi ». Seigneur, je te prie que cette série-là ne reste pas seulement sur Internet, mais soit gravée dans les cœurs. Gravée dans les cœurs de cette Église, Seigneur. Gravée sur le cœur de cette Église comme une unité, Seigneur. Comme ton corps, le corps de Christ. Que ce soit gravé sur notre cœur, Seigneur. Cette assurance qu'on est fils et filles du roi. Avec toute l'honneur, la valeur que ça apporte, Seigneur. Avec tout le respect que ça impose d'avoir les uns envers les autres. On ne traitera pas un fils, une fille du roi comme n'importe quoi. Il va y avoir de l'honneur dans cette Église. Il va y avoir de l'amour. On va s'élever les uns les autres. On va apprendre à se voir les uns les autres comme des fils, des filles du roi. Nous-mêmes, on va avancer dans notre marche avec toi. Quel privilège de te connaître. Quel puissant message, Seigneur, qu'on trouve dans la Bible. Merci Seigneur Jésus. Toi, le Fils du roi. Toi, le roi des rois, qui est mort à la croix pour que nous soyons appelés fils et filles du roi. Seigneur, merci pour ce dernier message dans cette série. Et je te prie, Seigneur, que ce soit comme un feu d'artifice qui célèbre la fin de cette série. Alléluia. Qu'on soit comme au sommet, qu'on goûte à ton ciel, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le titre du message, « Ensemble au sommet ». L'idée m'est venue alors qu'on était en vacances en Gaspésie et qu'on s'est retrouvés dans un chalet du mont Le Pin Rouge. Et on a décidé avec nos filles de 3 ans et 5 ans de monter la montagne. On a pris la pente familiale, c'est un mont de ski, et voilà qu'on s'est mis à cette randonnée pour grimper la montagne. Et on s'est rendu aux 3/4. Et c'était vraiment super. Il y a une photo de cela. Nous voilà, la petite famille, les cheveux mouillés. Il pleuvait, vraiment. Il y avait des moustiques au début. Il y avait moins de moustiques rendus là, donc ça, c'était agréable. Et on mangeait une collation. Les filles cueillaient des fleurs. On voit les fleurs derrière. C'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette. À coup de collation, on les avait fait monter jusqu'en haut. Parce qu'à un moment donné, sur le dos, c'est rough. Là, tout le monde était fatigué, puis vraiment, on avait un beau point de vue. Là, vous voyez derrière, en fait, on avait un angle comme ça, là, de paysage extraordinaire. C'était vraiment merveilleux. Et là, on était fatigués, rendus aux 3/4. J'ai eu la permission de ma tendre épouse de pouvoir finir l'ascension seule. Alors, je suis parti au début en joguant, après en marchant, ensuite en rampant, non. Je me suis rendu jusqu'en haut. Et là, en haut, en plus, il y avait un genre de belvédère surélevé, genre 3-4 mètres de haut, un petit promontoire. Là. Et là, tu grimpais les marches, puis là, tu te retrouvais en haut. Puis là, c'était encore mieux. C'était encore mieux. Mais, tout seul, pas pareil. Regardez bien une histoire biblique où un personnage extraordinaire va se retrouver, lui aussi, seul au sommet.
Une histoire qui implique Moïse et le fameux mont Sinaï, la montagne de l'Éternel. Dans Exode 24, on lit cette histoire-là. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur vont rester avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser. » Alors il s'est libéré et voilà qu'il grimpe la montagne avec Josué. Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il resta 40 jours et 40 nuits. Je ne sais pas si c'est 46 au total, parce qu'il a attendu 6 jours, le 7e, il se fait dire de monter, puis le 40 jours et 40 nuits. Mais bref, méchant bout de temps quand même, plus d'1 mois. Et quelle expérience unique dans l'histoire de l'humanité à baigner dans cette manifestation complètement spectaculaire, éclatante, terrifiante, de la gloire puis de la puissance de Dieu. Moïse vit un moment d'intimité avec Dieu pratiquement indescriptible. Imaginez-vous, après dire à Moïse, « Puis, comment tu as vécu ça au sommet du mont Sinaï? » Quel mot qu'il utiliserait? Écoute, moi je dirais, je sais pas, c'était capoté ben raide, c'était fou raide, c'était incroyable, c'était puissant, effrayant, éclatant, magnifique. Je sais pas si vous avez d'autres mots. Il a expérimenté avec Dieu 40 jours, c'est 960 heures de frénésie impossible à décrire. Puis il redescend et voici ce qu'il découvre, verset 15. Moïse repartit et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans la main. Les tables, écoutez bien, étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu. Et l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables. La Joconde, c'est rien, là. Méchante œuvre d'art. Wow! Josué entendit le bruit alors qu'il descend. Que faisait le peuple en poussant des cris? Il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. » En s'approchant du camp, il vit le veau. Il avait construit un veau d'or pour l'adorer et les danses. Le peuple est en plein party d'idolâtrie. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. Une véritable catastrophe, un désastre, une horreur. Et là, Moïse va faire boire de l'eau pleine de cendres de veau d'or aux Israélites, quand même intense, puis il les tables écrites de la main de Dieu. Vous imaginez la Joconde, ou je ne sais pas si vous êtes plus musicien, la guitare Gibson, tu sais, tac, quelque chose de valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Puis, je ne sais pas, ça fait mal au cœur, non? Après un temps glorieux, extraordinaire au sommet, Moïse descend. Il avait laissé le peuple seul et voilà ce qui s'est passé. En fait, la conclusion de mon histoire puis de celle de Moïse, je dirais, aller seul au sommet, c'est nul. Dans mon cas, seul au sommet, c'était moins super que le 3/4 en famille. Puis dans le cas de Moïse, ça a été formidable au sommet, mais il est allé seul. Puis quand il est redescendu, il n'y a pas de mots non plus pour décrire le bark. Puis il tombait de haut. Aller seul au sommet, c'est nul. C'est pour ça que le titre du message, c'est « Ensemble au sommet ». Vous savez, aujourd'hui, depuis que Jésus est mort sur la croix pour nous, le temps
de Moïse, c'est révolu. On est rendu à une autre étape. Un top leader complètement à part des autres, hein, au-dessus de tout le monde. Ce n'était pas l'accomplissement du rêve de Dieu. L'époque du pasteur Moïse, hein, souvent parce que c'est ça qu'on s'attend du pasteur, hein, qui a l'exclusivité de la présence de Dieu, qui reçoit toutes les révélations de Dieu, et qui est seul au service de Dieu. C'est terminé, ça. C'est plus ça. On vient de lire Exode 24, où il est monté, Exode 32, où il est redescendu. Mais tout ça, ça s'est préparé à Exode 20, avant ça. Verset 18, tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. Une autre situation où la gloire de Dieu éclate sur la montagne. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas. Sinon, nous mourrions. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. Et c'est quoi le problème? En fait, c'est que c'était impossible pour l'être humain de comprendre et de vivre une réelle intimité, une aussi intense intimité avec ce Dieu tout-puissant, tant qu'un sacrifice parfait ne serait pas accompli. Ça serait impossible pour personne d'entre nous. Il n'y a personne d'entre nous qui est assez pur, assez bon pour entrer dans la présence de Dieu. Si on peut le faire, c'est parce qu'il y en a un qui était parfaitement pur, parfaitement bon, qui est mort à notre place sur la croix pour nous ouvrir le ciel. Pour qu'on puisse être dans la présence de Dieu. Ça ne pouvait pas se produire au temps de Moïse. C'est la croix qui a permis cette intimité-là. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir en faire? Je vous donne un indice après avoir grimpé cette montagne et surtout la redescendre. Hein? Ouf, il faut se retenir. J'ai été raqué 3 jours. Peut-être 4. Individuellement, là, pour se retrouver au sommet, il va falloir travailler. Il va falloir souffrir. Wow, le pasteur, là. On est dans la théologie des fils et filles du roi. On n'a aucun mérite. C'est par grâce qu'on obtient tout ça. C'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Comment ça, travailler? Travailler parce que la grâce est agissante. Et oui, Dieu est plein de miséricordieux. Puis honnêtement, à travers cette série-là, j'ai vu des gens découvrir cette facette-là de Dieu qui, en fait, est centrale. C'est l'Évangile. J'ai vu des gens découvrir, prendre conscience, réaliser ce qu'est l'Évangile. Ils avaient comme échappé ça. Ils vivaient leur vie chrétienne un peu par la peur. Et là, c'est le cœur de Dieu, le cœur du Père qu'ils ont découvert, où il y a une relation sécure, merveilleuse avec lui. C'est l'essentiel de comprendre ça, de l'expérimenter surtout, cet amour-là de Dieu immérité, le pardon. C'est ça qui change la vie au plus profond. Et là, à travers la puissance de l'Évangile, à travers la puissance du Saint-Esprit, on progresse, on avance. C'est une révolution par l'amour de Dieu. Une révolution par l'amour de Dieu. Toutefois, notre transformation à l'image de Christ, est-ce qu'elle se fait tout seul par magie? Il existe du café instantané, mais il n'existe pas du caractère de Christ instantané. Il n'y a pas de pilule pour devenir pareil comme Jésus, pour être restauré, transformé, guéri, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes à la lumière de Christ qui brille librement à travers nous. Ça ne se fait pas sans effort, sans une collaboration qui est souvent difficile. Un combat contre la chair, ça exige que certaines choses en nous meurent, puis que Christ, il donne vie. Ça renaît. La semence est là, puis là, oh, ça meurt. Ça fait mal des fois. Puis il faut vouloir que ça meure. Puis là, oh, ça prend vie. C'est comme une semence hein, qui, en elle-même, si elle ne casse pas, si elle n'ouvre pas, si elle ne meurt pas, ça ne pousse pas. Et la croissance du chrétien, ça se fait avec une certaine douleur. Jésus, c'est par les choses qu'il a souffertes, qu'il a appris, qu'il a été préparé à aller jusqu'à la croix.
Il y a un travail qui est nécessaire pour rendre possible la guérison, la restauration, pour faire de nous des instruments solides que Dieu peut utiliser. Et que même si sa gloire se manifeste à travers nous, on ne sera pas orgueilleux, on ne regardera pas les autres de haut, on ne se trouvera pas meilleur qu'un autre. Parce que le caractère de Christ, l'humilité, la douceur va s'être développé en nous. Mais ça ne se fait pas tout seul. Ça demande une collaboration avec le Saint-Esprit. Ça demande de sortir de notre confort. Ça demande de renoncer à notre vie humaine, normale, naturelle, le statu quo, ce qui va de soi-même. Non, ça demande d'arrêter ça, de se faire un 180 souvent, puis d'avancer à contre-courant. C'est souvent difficile. Mais c'est merveilleux, parce que ça pousse pour vrai. Il y a des fruits pour vrai. Le rêve de Dieu, ce n'est pas un super Moïse qui expérimente la gloire de Dieu. Le rêve de Dieu, c'est une nation de super Moïse. Prêtres, prophètes, fils et filles du roi, transformés à l'image de Christ. On a regardé ce passage-là plusieurs fois, 1 Pierre 2,9. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux. Une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Pour donner une autre illustration de ça seul au sommet, imaginez la NASA. Il y a un paquet de génies dans toutes sortes de domaines qui innovent, qui découvrent des choses, qui inventent des choses, qui développent des nouveaux matériaux, qui font un travail colossal pendant des dizaines d'années. Pourquoi? Pour envoyer un astronaute en haut. C'est pas ça l'objectif, là. Un super-héros, un super Moïse. En plus, pour l'Église ici, c'est plate parce que vous avez un pasteur super relationnel. Fait que moi, là, si je m'envoie sur une station spatiale, il faudrait que mon rôle, ça soit d'accueillir les visiteurs, accueillir ceux qui viennent, puis, tu sais, passer un bon temps ensemble. Envoyez-moi pas tout seul sur une station spatiale. Ça ne marchera pas. Puis, malheureusement, on n'est pas rendu à accueillir des gens sur station spatiale. Fait que je ne songe pas à m'enrôler pour la NASA. La NASA, il y a beaucoup de travail, mais vous ne voulez pas que ce soit moi qui planifie tout le déroulement du projet, qui gère toutes les ressources humaines. Vous ne voulez pas que ce soit moi qui fasse ça. L'astronaute va être en danger. Ou si je le fais, ça va être avec beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Puis pendant que je fais ça, je ne suis pas en train de faire ce pourquoi Dieu me crée, ce qui est plus naturel, ce que je fais mieux. C'est dommage. C'est du gaspillage de dons. Quand on ne fait pas ça, à quoi Dieu nous a appelés, ça, dans quoi on est bon, c'est dommage. Mon fil, j'ai l'air d'avoir une antenne. Mais c'est astronaute, j'ai dit. OK, excusez. Alors, ensemble, collectivement, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'on se retrouve au sommet? J'ai dit que Dieu devait faire de nous des instruments. Imaginez un charpentier, justement, qui veut construire un promontoire, un belvédère surélevé sur la montagne. Et là, il arrive pour travailler le matin pour faire ça. Ah, c'est vrai, la scie est brisée. Ah, le tape à mesurer il est en vacances. Le marteau il est en grève. Il a tapé beaucoup de coups dans le passé, fait que là, c'est la chance aux autres, là. Le charpentier, il ne peut pas faire grand-chose, là. Jésus, c'est un charpentier. Les instruments, les outils qu'il veut utiliser, c'est nous. Est-ce qu'on veut qu'il puisse travailler? Construire quelque chose de bien? Il va falloir même faire un chairlift, parce que peut-être des gens qui ne seront pas capables de monter. On veut faire un super restaurant avec la vue en haut. Tu veux faire quelque chose de nice, là? Non? L'Église, on a de l'ambition. Non? On veut quelque chose d'ordinaire, médiocre. On espère qu'il y a des gens qui vont venir le dimanche. Non, on a de l'ambition. Réfléchissons un petit peu ensemble. Je m'excuse, j'ai sauté une page, alors mon message est un petit peu à l'envers. J'espère que vous me suivez quand même. Mais juste par rapport à la grâce qui est agissante, c'est important de voir ce passage-là ensemble. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Elle n'a pas été vaine. Elle a accompli quelque chose. Elle a transformé quelque chose.
La grâce de Dieu ne m'a pas rendu confortable, inactif. Elle m'a transformé, elle a été agissante. Il y a un changement profond, réel qui se produit quand la grâce de Dieu nous transforme véritablement. Et ce changement-là, intérieur, produit quelque chose qui se manifeste à l'extérieur. La suite du verset. Au contraire, j'ai travaillé plus qu'eux tous. L'apôtre Paul se compare à tous les autres apôtres, Pierre, Jean, Jacques et compagnie. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Elle est agissante. L'œuvre de Dieu dans notre vie, Jésus dans ta vie, ça ne fait pas de toi un spectateur. Ça ne peut pas faire de toi un consommateur. Jésus faisait les œuvres du Père. Il faisait. Il agissait. Il était actif. Oui, il arrêtait. Oui, il savait arrêter, prier, se reposer, passer des temps plus intimes avec ses disciples. Il arrêtait pour mieux repartir. Son but, ce n'était pas le confort. On veut devenir des outils utiles entre les mains de Dieu. Alléluia. Réfléchissons un petit peu ensemble à ce qu'est la mission de l'Église. Parce qu'on parle du sommet. On parle d'être ensemble au sommet. Dans le sens d'avoir réussi cette expédition-là ensemble. Ou d'avoir réussi un projet ensemble qui est merveilleux. J'aime l'image du monde de ski, avec le chairlift, puis grosse entreprise. Je ne sais pas, il y a combien de millions de dollars dans une station de ski. Mais c'est big. Alors, c'est quoi le sommet pour une église? C'est quoi une église au top? Une église au top. Il faut savoir c'est quoi une église. C'est quoi le rôle de l'église? Oui, la louange, la prédication, l'évangélisation, ministère de guérison pour le corps, on prie pour les malades, pour l'âme, on accompagne les gens dans une guérison, pour l'esprit, bien sûr, le salut en Jésus-Christ. C'est de l'enseignement, c'est une main tendue vers les pauvres, vers les perdus. C'est aussi de l'administration, de la rénovation, l'entretien de bâtiments, la tenue de livres, du secrétariat. C'est de l'organisation d'événements, la gestion de bénévoles. C'est du leadership avec le développement d'une vision à court, moyen, long terme. Ça prend de la prière, de la réflexion, du discernement, encore de la prière, de la réflexion. Il faut la travailler, il faut savoir où on s'en va. Ça prend du travail. Amen, merci. Ça ne se fera pas tout seul. Ça prend des ouvriers qui ressemblent à Jésus et qui travaillent. Bon, ça, c'est l'Église en général, la mission de l'Église. Mais le sommet pour une assemblée locale, il y a une différence entre les deux. C'est une Église, une assemblée, une communauté de foi qui accomplit sa mission particulière avec brio. Alors, quelle est notre mission particulière? Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers son Église à Saint-Honoré de Chenley en Beauce? C'est à qui de le dire? C'est à qui de le faire? C'est à l'Église de Saint-Honoré de Chenley en Beauce de le découvrir puis de l'accomplir. C'est pas juste au super pasteur qui va monter le mont Sinaï. Payez-moi pas un billet d'avion pour Israël demain, là. C'est pas ça le plan, là. Ça ne sera pas non plus à John Bevere en Californie, Bill Johnson, Claude Hood. Non, c'est à nous. Qui connaît Saint-Honoré de Chenley en Beauce? Et nous! Avec la Guadeloupe, Courcelles, Saint-Martin, Saint-Georges. On est là! C'est à nous de recevoir de la part de Dieu notre mission particulière. C'est à nous, la nation de prêtres royaux qu'on a vu tout à l'heure, de discerner, d'accomplir la volonté de Dieu. Comment est-ce que Dieu veut briller ici? Il brille déjà, on est béni. Est-ce que le Seigneur est là?
Est-ce qu'on le sent? Il y a des gens amoureux de Jésus. On sent cette passion-là dans la louange. On a des temps de prière ensemble, puis on sent la présence de Dieu. L'enseignement, il est bon. Pas cette semaine, la semaine passée, c'était Priscille. Mais tu sais, la parole est bonne, en tout cas. La Bible est extraordinaire. Puis on découvre des délices, des trésors. Mais comment est-ce que Dieu veut briller ici, plus particulièrement, davantage? Quelle stratégie est-ce qu'il va prendre pour manifester sa gloire ici? Quel besoin est-ce qu'il veut accomplir? C'est quoi les rêves de Dieu? C'est à nous de le saisir ensemble. C'est un rêve de Dieu, en tout cas, d'avoir ses enfants ensemble qui réussissent quelque chose de bien. C'est un rêve de Dieu, c'est une priorité de Dieu, c'est un objectif de Dieu, de construire son Église. J'ai fait une petite définition de ce qu'est une Église qui réussit sa mission avec brio, une Église au top. C'est une Église dont tous les membres progressent en Jésus et servent fidèlement. Elle brille de par sa vitalité dans toutes les sphères de la mission de l'Église, ce qu'on a énuméré tout à l'heure. Et elle répond à des besoins réels dans sa communauté. C'est potentiellement un des plus grands accomplissements qu'on peut avoir comme fils et filles du roi. Faire partie d'une assemblée, faire partie d'une Église qui, ensemble, à cause des dons de chacun mis à profit, réalise quelque chose de merveilleux. C'est un rêve de Dieu, une priorité, un objectif de Dieu. C'était la même mission au début de l'Église. Être des témoins qui représentent Jésus, qui ressemblent à Jésus. Un témoin, c'est comme un signal lumineux qui indique quelque chose. C'est une lumière qui indique que la véritable lumière nous a transformés, a agi en nous, brille à travers nous. Un témoin, quelque chose qui manifeste la gloire de Dieu. Dans notre communauté, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Même chose pour nous, en Beauce. En Samarie, c'est atteindre les perdus, les marginalisés. Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Briller comme une Église, avoir un rayonnement, quelque chose de beau, de bon, de bénéfique, qui ressemble à Jésus. Briller de par une vitalité dans tous les aspects de la mission de l'Église, parce que dans l'Église, il y a tous les dons. Certains ont des dons. J'ai énuméré tout à l'heure une liste. Voulez-vous que je la relise? Il y avait toute une liste, hein? Puis demandez-vous à quel vous vous identifiez. Louange, prédication, guérison, corps, âme, esprit, ministère de délivrance, hein? L'enseignement. Une main tendue vers les pauvres, les perdus. L'administration, rénovation, entretien de bâtiment, tenue de livres, secrétariat, organisation d'événements, gestion de bénévoles, du leadership, prière, réflexion, discernement. Vous êtes où là-dedans? Ah non, ça on l'a pas, ça on l'a pas, ça on l'a pas. Bah, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. C'est ça, hein? On fait avec ce qu'on a. Alors qu'est-ce qu'on a? On a toi, puis toi. Ah, on est où? Ensemble, on peut faire quelque chose de merveilleux dirigé par le Seigneur. Briller. Briller. Haut et fort. Saint-Honoré-de-Cheneley, mes amis, c'est à 415 mètres au-dessus de la mer. Briller haut et fort. Matthieu 5, 14, 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sous un support. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Un rayonnement, mes amis. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lever puis tourner comme ça? Un rayonnement, briller. Écoute, c'est la fin des fils et filles du roi. Il faut bien que je m'énerve un peu. Un paquet de fils et filles du roi transformés à l'image de Christ qui brillent ensemble de façon coordonnée par le grand chef d'orchestre, l'architecte, celui qui veut briller à travers son Église.
Non? Moi, je donnerais une main d'applaudissement pour ce que le Seigneur veut faire. Come on! Merci, Jésus. Aide-nous à saisir, Seigneur, ce projet merveilleux que tu veux faire ici. Une église au sommet. L'église, c'est potentiellement un projet merveilleux. C'est un rêve de Dieu. C'est potentiellement une aventure extrêmement excitante. Je ne sais pas quelle expérience de l'église vous avez eue dans votre vie. Peut-être que ce n'est pas à ça que vous pensez. Mais c'est ça dans la tête de Dieu, dans le cœur de Dieu. C'est ce qu'il veut réaliser à travers nous. Dieu veut agir dans ce monde. La question, c'est qui désire progresser avec le Seigneur? Qui désire progresser dans son implication? C'est un défi collectif dans lequel on va s'épanouir. Le service, ça fait partie des éléments nécessaires pour la croissance d'un chrétien. Puis c'est le rêve de Dieu. Alléluia, prions ensemble. Seigneur Jésus, ouvre les yeux de nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à saisir encore davantage ce que tu veux faire dans chacune de nos vies. Donne-nous le courage, Seigneur, de faire les efforts qu'il faut pour ne pas rester la personne qu'on est, et pour devenir de plus en plus comme toi, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à haïr ce qui ne te ressemble pas en nous. Pour de façon radicale, Seigneur. Demander à ton esprit de nous transformer à ton image, Jésus. On a tellement tout à gagner, à te ressembler. Puis c'est ce que tu veux faire. Alléluia. Agis dans chacun de tes enfants. Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux, des instruments entre tes mains. Et aide-nous à prendre les décisions qu'il faut, Seigneur, pour pouvoir être à ton service plus librement. On veut être des fils et filles du roi, actifs, au service du roi. Merci, grand roi, pour ce que tu veux faire dans nos vies et à travers l'Église. C'est dans le puissant nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen.